Donc bonjour à tous, moi je suis ravie de faire cette émission avec Tony et Sophie de Faites-vous plaisir qui vont se présenter d'ici peu de temps où on va parler beaucoup de chocolat, entre autres, de bien-être et d'essence. Bonjour Sophie. Bonjour Floriane. Et bonjour Tony. Bonjour Floriane. Je vous laisse vous présenter vous et présenter Faites-vous plaisir. Alors bien moi je suis Sophie, donc je suis esthéticienne depuis l'âge de mes 16 ans. Voilà, et puis après je vais laisser Tony se présenter parce que notre concept il est dû à notre rencontre, donc je vais déjà le laisser se présenter et puis après on parlera peut-être de notre concept. Oui, donc moi Tony Suo, donc maître chocolatier. Donc moi je suis baigné dans le chocolat et la pâtisserie également depuis 16 ans. Depuis l'âge de 16 ans. Depuis l'âge de 16 ans. Ouais. C'est une alchimie de rencontre. C'est une alchimie, une rencontre en fait. Donc pour revenir un petit peu sur ce qui nous a amené à faire ça. En fait, donc moi j'étais esthéticienne donc depuis toujours. J'ai monté mon institut et en fait j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce qu'il y avait dans nos cosmétiques notamment. Dû à la santé de ma maman qui avait déclenché un cancer et je souhaitais en fait mettre en place ma propre gamme de produits cosmétiques. Et puis j'y arrivais pas et l'univers est bien fait en fait. L'univers m'a envoyé la rencontre avec Tony. Donc suite à notre rencontre, suite à des échanges, en fait Tony un jour m'a dit mais on va le faire ensemble, on va créer notre gamme de produits cosmétiques et ça va être à base de beurre de cacao. Et voilà, donc c'est aujourd'hui ce qui nous a amené à créer notre entreprise ensemble et à créer ensemble ce lien du chocolat. Donc à la fois à manger par rapport donc, du coup au savoir-faire de Tony, donc créer notre gamme de produits cosmétiques et moi donc après aller jusqu'au massage dans le même lieu. Dans le même lieu. Et ce lieu qui évolue en fait à chaque moment parce que vous l'inventez, vous le réinventez, un peu comme le chocolat au final, où il y a cette fève et du coup c'est qu'est-ce qu'on fait de cette fève et c'est vraiment ce que vous menez dans Faites-vous plaisir en tout cas. C'est ça, et puis Tony c'est pareil, c'est vrai que notre rencontre t'a fait aussi pas mal évoluer aussi sur ta façon de travailler aussi le chocolat. Oui, tout à fait, parce que moi donc le chocolat je le faisais on va dire style conventionnel, avec du colorant, des conservateurs, du tape à l'œil, qui fallait que ça se vende. Se passer devant une chocolaterie avec des bonbons chocolat rouge, rose, jaune, ça fait vendre. C'est le visuel. C'est le visuel qui faisait vendre. Donc je faisais des robes en chocolat, je faisais plein de choses en chocolat, et puis voilà, fin 2016, j'avais fait le tour de tout ça, et puis ça correspondait plus à mes valeurs. Donc après avec Sophie, la rencontre de Sophie, c'est plus vraiment utiliser le chocolat comme c'était avant il y a plusieurs siècles. Donc c'était pour des vertus médicinales. Okay. Et comment t'as cherché ça? Tu t'es renseigné, tu t'es formé, par rapport justement à avant comment on utilisait le chocolat? Non, je me suis formé, non pas du tout, autodidacte, on va dire. Voilà. C'est aussi par rapport à Sophie qui connaissait les vertus des plantes, donc l'aromathérapie. Donc pourquoi pas l'aromathérapie dans un chocolat, parce que le chocolat est un alicament. Voilà, donc l'alimentation, on va dire, on se soigne par l'alimentation. Donc voilà, c'était au départ avec des huiles essentielles dans le chocolat, voilà, pour nous apporter un peu plus, et puis profiter de ce que la nature nous apporte au quotidien. Et ça vous a amené à découvrir encore plus de choses, je suppose, sur tout ce qui est vertu de chocolat, et les plantes aussi, et l'alchimie, je reviens sur ce mot, parce que c'est vraiment ce qui vous caractérise entre vous, cette alchimie, et aussi ce que vous en avez fait dans votre travail. Complètement, et puis oui, on s'est quand même pas mal quand même documenté, on a fait aussi une formation sur les plantes, oui, on a creusé tout ça en fait. Par passion. Par passion, par envie d'apprendre, par envie d'apporter encore plus, par envie de découvrir. Et nous, c'était important que de l'idée, on soit sûr de ce qu'on apporte dans nos produits, en fait. Voilà, on avait besoin de passer de l'idée on va faire du chocolat bien-être à oui, il se passe vraiment quelque chose quand on mange le chocolat, quand on utilise un cosmétique qui est à base de beurre de cacao, d'huile essentielle.
voilà, c'était pas juste créer quelque chose de ludique, quoi. Il fallait que vraiment il y ait un résultat. Voilà, il y ait un sens. Il y a un sens. Et c'est vrai que vous faites aussi des ateliers, vous faites plein de choses pour découvrir aussi le chocolat. Alors moi, j'ai eu la chance de participer à un atelier et justement, ça en vient à ce que tu disais, Tony, par rapport au visuel, où en fait, le fait de bander les yeux lors de cet atelier, enfin, je vais pas dire tout ce qui se passe parce que l'idée, c'est que tout le monde puisse y participer. Et c'est vrai que ça fait, voilà, le fait de couper un sens, entre guillemets, ça éveille tous les autres sens. Et c'est ce que vous avez et vous réussissez à faire dans la manière dont vous apportez ce métier-là. Ah oui, tout à fait, parce que comme je dis, déguster du chocolat, on fait travailler nos 5 sens. Donc l'ouïe, parce qu'on le regarde, enfin le l'ouïe, pardon, l'ouïe parce que quand on casse, on entend le croquant, donc la vue, parce que c'est joli pour le chocolat, l'odorat, parce que ça se sent avant de se savourer, donc il y a le goût qui vient ensuite. Donc voilà, c'est vraiment tout intéressant de travailler ces produits-là. Et puis même parfois on se ment parce qu'on pense percevoir une odeur par habitude et au final au goût, il n'y a pas du tout ça, et même vice-versa, et c'est vrai que c'est plutôt chouette. Et toi Sophie, du coup, par rapport au massage, c'est quoi les vertus du massage de beurre de cacao ? Alors, beurre de cacao, bien, déjà par sa senteur, moi j'aime bien souvent prendre l'image que déjà quand on applique le beurre de cacao sur le corps, ça fait un peu comme quand on ouvre une boîte de chocolat. En fait, tout de suite, on a cette senteur qui arrive et ça y est, on va mieux, c'est apaisant, c'est réconfortant. Et puis au-delà de ça, le beurre de cacao, il a des vraies vertus puisque en fait, c'est un antiride naturel. C'est un puissant régénérateur cellulaire. Et donc, il est du coup très, très intéressant pour notre peau, pour toutes les peaux aussi atopiques, qui va venir vraiment réparer, nourrir. On a vraiment, sur nos cosmétiques, on a vraiment aujourd'hui moi j'adore, on a des retours extraordinaires, soit d'enfants qui avaient des problèmes de peau et qui depuis ont trouvé des solutions, au contraire des personnes un peu plus âgées, des mains réparées, des pieds réparés, dû à l'utilisation du beurre de cacao, en fait. Du naturel. Voilà, et puis aujourd'hui, pour moi, c'est pleinement quelque chose qui fait sens. Puisque moi aussi j'ai été touchée du coup par la maladie et en fait fabriquer complètement du naturel dans les cosmétiques, c'est vraiment aujourd'hui c'est un engagement en fait de ce qu'on transmet aujourd'hui, en fait, vraiment. Et on en vient aussi à l'alimentation et de quoi on se nourrit. Complètement. Pour faire effectivement nourrir notre intestin et nourrir nos pensées. Alors là, je fais un parallèle par rapport à l'accompagnement que je propose, c'est-à-dire de quoi on veut se nourrir pour que ça soit sain et de pouvoir conjuguer tout ça, en fait, pour pouvoir évoluer et puis continuer dans ce qui est important pour nous. Complètement. Et parce que du coup, tu rencontres des personnes effectivement qui ont des pathologies. Le fait de leur faire découvrir ça, de leur faire redécouvrir leur sens, c'est aussi les nourrir de choses positives. Donc en fait, il n'y a pas seulement le massage en soi comme voilà, des massages entre guillemets lambda, c'est vraiment leur apporter une découverte de sens. Et de redécouvrir leur sens sur quelque chose qu'ils avaient perdu sens à un moment donné. Oui, complètement. Et on a même travaillé jusqu'au lieu où on l'a voulu aussi un peu sensoriel pour, dès qu'on arrive, voilà, tout de suite, on retravaille complètement les sens, on est apaisé, détendu. Enfin, c'est vraiment, vraiment tout ça qu'on veut véhiculer, qu'on veut apporter surtout. Et c'est vrai que quand on arrive, il y a une ambiance apaisante, une ambiance posée qui fait que effectivement ça éveille les sens et même si effectivement on n'est pas là pour forcément du chocolat, en tout cas de prendre par exemple une tisane, un thé, un café comme on est en train de faire actuellement dans cet environnement qui a une odeur particulière et une atmosphère aussi reposante, parce qu'en fait moi j'ai découvert que le chocolat, on mettait ça sur le fait que ça énerve parce que c'est du sucre. Et en fait, le fait de découvrir ici d'une autre manière, aucunement, parce qu'il n'y a pas forcément de sucre au final. Et en fait, ça apaise, c'est ce côté apaisant. Et ça, c'est ce que j'ai appris aussi quand tu parlais du chocolat, Tony, où en fait, il n'y a pas forcément besoin de sucre, comme on peut l'entendre dans les ventes de commerce. Oui, non, c'est sûr. De toute façon, le sucre, c'est toxique. Donc, le corps humain est bien fait, parce qu'on peut se passer de sucre pour vivre, mais pas de gras. Dans le chocolat, il y a du gras et c'est du bon gras.
Donc voilà. Donc ça c'est bien pour tous les amateurs de chocolat. C'est bien pour tous les amateurs de chocolat, voilà, s'ils peuvent dire d'une bonne conscience. Voilà, alors après, c'est un chocolat à plus de 70% de cacao qui est préconisé. Donc c'est sûr que oui, non, le sucre, il faut enlever. Et donc d'ailleurs, j'ai même créé, donc on est la seule chocolaterie en France à créer un chocolat sans sucre bio, à base de fermentation naturelle de maïs, qui va donner le goût sucré pour les personnes qui n'aiment pas trop le chocolat amer, mais qui n'a aucune incidence sur la glycémie, et puis 0 calories. Donc nous, on travaille quand même beaucoup sur ça, hein, comme on disait tout à l'heure, sur la santé. Donc c'était dû aussi par rapport comme j'avais évoqué tout à l'heure, le fait de travailler les huiles essentielles ou autres. Moi j'ai un papa qui était très gourmand, il a eu un cancer également, diabète forcément qui est arrivé, donc il fallait lui trouver des alternatives pour lui garder de la gourmandise. Donc c'est là aussi que j'ai essayé de chercher des ingrédients et des aliments qui pouvaient sucrer, on va dire naturellement, avec des indices glycémiques bas pour ces personnes-là en fin de compte atteintes de diabète. Donc c'est pour ça, voilà, on avait créé cette tablette de chocolat. Et puis aujourd'hui, on peut dire aussi qu'on est la seule chocolaterie en France à avoir un chocolat santé. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de dire n'importe quoi par rapport à la santé. On ne peut pas dire qu'un chocolat, voilà, il faut que ce soit vraiment prouvé. Donc nous, on est certifié bleu blanc cœur sur différents chocolats. Donc là, il y a des analyses qui ont été faites, comme quoi que ça apporte de l'oméga 3 nécessaire à notre bon fonctionnement. Donc voilà, nous, on peut dire vraiment qu'on fait un chocolat santé. Et on fait attention à ce qu'on utilise comme ingrédient dans nos compositions. En fait, vos événements de vie personnels ont créé et ont amené cette richesse, parce que c'est vraiment une richesse, de comment je peux continuer à faire ce que j'aime, à ce que je crois, en allant au plus profond pas des facultés, mais en tout cas des ingrédients et de tout ce qui est important pour le corps, et à montrer justement, à donner du plaisir, même en ayant des pathologies qui sont parfois, effectivement, comme ton papa, au niveau du diabète. Et qu'est-ce qu'on en fait pour que tous les gens puissent savourer ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Il faut offrir la gourmandise pour tous. Alors, je pense que ça fait depuis quand que faites-vous plaisir et créez ? 7 ans. 7 ans, oui. Okay. Je pense que 7 ans, il y a eu des périodes un peu creuses, de doutes, et puis de belles réussites comme ces derniers temps. Enfin, ces derniers temps, ça fait quand même depuis un petit moment, mais en tout cas, enfin voilà, vous allez en parler de tout ce qui se passe, notamment au marché Niort. Enfin voilà, toutes ces échos du travail que vous avez pu faire depuis tant d'années. Oui, évidemment, hein, dans une entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille. Après, on a commencé en plus que tous les deux. Donc, on va dire, on fait encore un peu le couteau suisse, mais on l'a fait beaucoup au tout départ, hein, être sur tous les fronts, c'est pas forcément facile. On a un concept qui est complètement différent de tout ce qu'on peut trouver, donc il a fallu aussi expliquer beaucoup. Ça n'a pas, ça a pas toujours été facile au départ. Des moments de doute, évidemment, comme je pense aussi tout chef d'entreprise en a à un moment donné. Et puis effectivement, après oui, des temps forts, plusieurs fois, puisque déjà la première création de notre premier lieu, parce qu'en fait l'entreprise pendant 2 ans, elle n'avait pas de lieu physique. On louait juste un laboratoire pour que Tony crée ses produits. Donc déjà, un premier moment chouette avec la création de notre premier lieu. Et puis 3 ans après, ce lieu-là à Bessines, c'était déjà une partie de vraiment comment on avait imaginé depuis le départ en fait notre entreprise. Donc là, c'est vraiment chouette, quoi. Et puis, effectivement, voilà, il y a quelques semaines ou jours même, on a la chance d'avoir été élu donc meilleur commerce indépendant de Nouvelle-Aquitaine. Et on est encore en lice on a réponse jeudi pour être élu meilleur commerce indépendant de France. Donc on croise toujours les doigts très fort. Mais déjà, c'est vraiment chouette d'être élu meilleur commerce indépendant de Nouvelle-Aquitaine. C'est waouh. Et toi, Tony, comment tu le ressens, tu le sens? Ouais, tout à fait. Oui, c'est en fin de compte... effectivement, depuis 7 ans, on reste sur nos convictions, voilà.
d'un monde, on va dire, meilleur pour la santé, puis pour la peau. Hein. Donc, et ça commence vraiment à porter ses fruits, parce que voilà, on reconnaît le concept qu'on a créé. On commence à reconnaître donc, la chocosmétologie, comme on appelle ça, de plus en plus, par rapport au biais de ce concours-là. Après, par rapport à notre chocolat, on est également finaliste du prix Goût et Santé, qui sera le 18 novembre dans les cuisines de Thierry Marx à Paris. Okay. Donc là, on est finaliste. On est 3 à concourir sur toute la France sur notre pâte à tartiner qu'on va présenter, qui est bonne pour la santé. Donc voilà, c'est bien. Petit à petit, voilà, on commence à être connu et reconnu par rapport à ce qu'on fait. En cassant des croyances. En cassant des croyances, voilà, tout à fait. Et c'est vrai que ces croyances, au final, ça vous a permis de vous challenger, parce que vous y croyez depuis le début. C'est vrai que j'ai la chance de vous connaître depuis un certain moment, et en fait, cette force de conviction et cette persévérance, c'est ce qui a fait que, voilà, à force, ça s'entend en tout cas, et puis ça se ressent, ça se goûte, enfin en plus ça fait tous les sens, et c'est vrai que c'est ce qui fait la persévérance, c'est ce qui fait que, voilà, il y a un moment donné où vous avez montré par des tests, par des ateliers, par plein de choses en fait, et vous en avez parlé, vous en avez vraiment parlé. Ouais. Oui, parce qu'on aime bien aussi informer. Voilà, informer, parce que le grand public est désinformé aujourd'hui avec tout ce qui est publicité, alors pas mensongère, mais plus ou moins bien tournée pour faire penser à autre chose. Donc en faisant ces ateliers, ces stages, on se rend compte que du plus petit au plus grand, ils se disent « Ah oui, il y a ça. Quand on mange ce chocolat-là, il y a ça dedans. » Ou quand on utilise tel ou tel cosmétique, il y a ça dedans. Ah oui. Donc ça interpelle. Donc on est là aussi pour ça. Voilà, c'est pas pour seulement dire que nos produits sont meilleurs que les autres, c'est pas ça. C'est d'informer. C'est l'information, la prévention aussi. Voilà, c'est savez-vous ce que vous consommez. C'est notre, on va dire. C'est vrai que parfois, c'est ce qu'on oublie en fait dans une société qui va très vite, hein, et on se rend compte, et c'est juste de savoir l'essentiel de ce qu'on mange et de ce qu'on se nourrit, encore une fois, de pensées, de croyances, pour pouvoir avancer. Donc c'est vrai que c'est important. Donc vous avez dit que vous avez commencé tous les 2. Maintenant, vous êtes combien ? On est 6. Ouais, donc une belle aussi avancée par rapport à ça, parce que le couteau suisse, il se transmet un petit peu aussi. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas seulement le fait, enfin, dans ce que vous faites, vous apprenez aussi avec les personnes qui vous entourent, et vous transmettez toutes vos valeurs. Donc c'est aussi une évolution humaine. Ah oui, c'est une évolution humaine. C'est vrai que, voilà, nous aujourd'hui, on est heureux d'avoir tous ces collaborateurs qui nous accompagnent, et effectivement, c'est chouette. C'est aussi un nouveau challenge, ça, au quotidien. Et voilà, nous, on aime bien dire que l'entreprise, c'est aussi une famille. Donc c'est vraiment important pour nous de les avoir à nos côtés. Et c'est ce qu'on leur a dit là dans la réussite de ce concours. C'est aussi grâce à eux, en fait, hein, parce que sans eux, on n'est rien. Hein. C'est aussi, la systémie. C'est ça. Ça, c'est vraiment c'est une valeur importante aussi pour nous, ça. Donc on peut vous trouver donc à Bessines. C'est ça. Et puis depuis un certain temps, je ne sais plus. Exactement, depuis 2 mois. 2 mois. Sous les halles de Niort. Ok. Voilà. Et les jours le jeudi et le dimanche. Le jeudi. Le jeudi et le samedi. Et le samedi. Le dimanche, vous vous reposez. Le dimanche, on se repose. Voilà. C'est plutôt pas mal. C'est ça. Et toutes vos informations, on peut les trouver où concernant vos ateliers, tout ce que vous faites, parce que vous faites des ateliers découvertes, vous proposez aussi pour les entreprises. Il y a plein de choses qui se passent. Où est-ce qu'on peut trouver ces informations ? Bien sûr, notre site internet, sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. Là, d'ailleurs, cet été, Tony a imaginé pas mal, 4 visites. Enfin, je te laisse en parler, sinon. On va dire 4 activités. Voilà. Donc on organise au départ de la chocolaterie un escape game extérieur sur le thème de l'angélique. Okay. Voilà, donc vous trouvez le code du cadenas pour découvrir la potion magique à l'angélique. Donc ça, c'était déjà quelque chose qu'on faisait l'année dernière, donc on réitère cette année. On fait les ateliers Choco Rigolo, où les enfants,
jusqu'à 99 ans, on va dire, peuvent venir fabriquer un petit sujet en chocolat, donc au laboratoire. Donc là, c'est 2 fois par jour. On fait une visite, justement, je fais une visite interactive sur le chocolat. Donc, savez-vous ce que vous consommez, voilà, pour vraiment que les visiteurs repartent d'ici avec une connaissance mieux sur le chocolat. Et puis, la grande nouveauté cette année, c'est La vie mystérieuse de l'Angélique, où là, on a créé un petit film qui relate l'Angélique, pourquoi l'Angélique ignore, ses vertus également, parce que voilà, il n'y a pas que le chocolat, l'Angélique qui est quand même notre produit du terroir a beaucoup de vertus également, et qui est reconnu. Donc voilà, on a mis en place 4 ateliers pour cet été. Oui, parce qu'au final, le fait de découvrir des vertus, ça vous emmène à vous ouvrir sur d'autres produits qui ont aussi des vertus, et c'est un peu boule de neige, donc c'est plutôt chouette. C'est ça, puis c'est une plante en fait aussi à laquelle on est attaché depuis tout petit, parce que c'est pareil, le papa de Tony adorait l'angélique, moi ma maman aussi, donc c'est aussi une plante qui a bercé notre enfance, donc en fait c'est aussi une plante où naturellement du coup on est attaché à parler de ses valeurs, encore une fois, à transmettre ses valeurs. Voilà. Familial aussi. Familial c'est vrai que c'est le mot qui revient assez dans vos... oui. C'est-à-dire que voilà. Familial, puis c'est quand même notre emblème végétal gastronomique. L'Union est du marais poitevin, donc on se doit aussi de transmettre et de perdurer la transformation de l'angélique. Et c'est chouette parce qu'en fait, c'est quelque chose qui évolue avec le temps, avec aussi ce que la société, c'est-à-dire que l'angélique, il n'y a plus seulement ça, comment on la fait perdurer avec ce qui se passe dans le monde, entre guillemets, en tout cas, comment ça évolue et comment on peut continuer à faire perdurer ce qui est important, enfin ce patrimoine, parce que c'est vraiment ça, dans le temps. C'est ça, nous, c'est ça, on aime bien la faire redécouvrir autrement, voilà, informer sur comment on peut l'utiliser autrement que dans la galette, des fois, où beaucoup de Niortais, notamment, la connaissent presque que comme ça. Et c'est vrai que voilà, à travers, par exemple, là, ce petit film qu'il a créé, cette visite interactive, c'est vrai que voilà, on découvre déjà toutes ses vertus et puis comment on peut l'utiliser. Mais j'en dis pas plus parce qu'après... oui, c'est ça. ça donne envie. Mais c'est une très belle ouverture. Au final, ça fait vraiment un champ des possibles qui s'arrête au final. Jamais si on a envie de creuser et c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois, les années à venir? Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Qu'on puisse continuer à garder nos convictions, voilà, du bien manger et puis du bien on appelle ça du bien manger et puis voilà, du bien-être. Voilà. C'est parfois compliqué de garder ses convictions? Oui, parce que comme tu disais tout à l'heure, on est dans un monde qui va vite. On est dans un monde où eh bien, parfois, justement, prendre un positionnement, c'est pas facile. Et donc, on peut être vite amené à arrêter ce positionnement pour... tout simplement pour payer les factures. Et donc, du coup, oui, c'est pas toujours simple, mais on a la chance pour ça d'être deux. Donc, c'est vrai qu'il y en a toujours un qui arrive à ramener l'autre. Cette alchimie. Je remets le mot dessus parce que c'est vraiment typiquement ce qui représente aussi votre duo et en tout cas l'entreprise. Je suis ravie d'avoir fait cette émission avec vous. Nous aussi. Merci beaucoup. On va se quitter sur une chanson que vous avez choisie. Voilà, on laissera les personnes faire ce qu'elles en font. En tout cas, elles vous parlent. C'est quoi cette chanson? C'est une chanson qui nous appartient. C'est une chanson alors du coup personnelle. C'est une chanson qui a bercé notre rencontre. Donc c'est Il nous faut de Elisa Tovati et qui pour nous est importante. Tout à fait. Merci beaucoup à vous deux et à très vite. Merci Floriane, au revoir.